Courir l'hiver, une aventure à part entière. Lorsque le froid s'installe et que les sommets se couvrent de neige, comment continuer à s'entraîner? Nous sommes allés à la rencontre de deux coureurs emblématiques du trail français, Thomas Cardin et Gauthier Herriot. L'un vit en vallée, tandis que l'autre habite en montagne. Deux regards différents sur l'entraînement hivernal, deux trailers, deux environnements distincts. Mais un même défi, continuer à courir lorsque le froid prend le dessus. La saison 2024 a été super pour moi. J'ai réussi à faire quelque chose pour lequel je travaillais depuis longtemps, c'est de gagner un grand championnat. Donc les championnats d'Europe à Annecy l'année dernière. Et ça faisait vraiment plusieurs années que je travaillais pour cet objectif. C'était un accomplissement et une pression qui se relâchait. Et du coup, le reste de la saison, à partir de juin, elle a été faite avec le cœur léger, sans pression. Et finalement, quand tu cours dans cet état d'esprit-là, c'est facile. L'année 2024, ça a été une très belle saison pour moi. Je suis allé au Monte Rosa avec Andy Simon, ça a été un grand moment. Et j'ai fini ma saison en termes de compétition sur la TDS. Vraiment une course bien aboutie où je suis allé puiser loin au fond de moi-même. Après Saint-Élion, la saison est finie, elle a été longue, donc il faut prendre le temps de se ressourcer. Souvent je coupe entre la Saint-Élion et puis le début des fêtes de Noël. Pas de sport, pas de course à pied pendant 3 semaines. L'année dernière, j'ai passé un cap au niveau de l'ultra et j'ai compris aussi que c'était une discipline qui demandait beaucoup de fraîcheur mentale. De couper avec la compétition, c'est vraiment ce qui me permet de me ressourcer et d'apporter cette énergie pour la suite. Souvent sur la 2e ou 3e semaine de coupure, je retrouve l'envie d'aller courir, de m'entraîner et c'est à ce moment-là que je reprends. Alors oui, l'entraînement en hiver est très différent de l'entraînement en été parce que je vis en montagne, donc il m'arrive de courir un petit peu sur la route une fois par semaine, faire des séances un peu plus intensives pour gagner en vitesse, essayer de travailler ce vrai point faible chez moi. Et après, l'adaptation va être davantage par rapport au terrain parce que j'habite à 900 mètres, juste au-dessus il y a un massif montagneux qui est superbe à explorer et qui est quasiment tout l'hiver enneigé. L'hiver, je m'entraîne moins dans les montagnes, je m'entraîne plus à plat. C'est-à-dire que je fais un kilométrage aussi un peu réduit, un dénivelé réduit. C'est une période qui est plus axée sur la vitesse, donc beaucoup plus d'intensité à plat où il faut apprendre à courir vite. C'est une période où en fait je fais du développement physiologique, pas spécifique au trail, mais spécifique à la course à pied. Je progresse énormément en travaillant les crosses parce que j'ai pas appris à courir dans une école d'athlète. Ça me fait travailler des choses que j'ai jamais fait et que mon corps n'est pas habitué à faire. Du coup, cette période de 2 mois en début d'année où je fais les crosses, ça permet que le corps se développe sur ces aspects-là de vitesse, de foulée, de souplesse dans les mouvements et de fluidité. Aujourd'hui, pour être très fort en trail, il faut être un coureur complet. Il faut savoir aussi courir très vite, à plat ou sur les parties roulantes. Après, le cross aussi, c'est une façon de se confronter à des athlètes qui viennent d'autres milieux athlétiques, qui sont souvent plus forts que moi. Et du coup, ça remet un peu l'église au centre du village, c'est-à-dire que tu te remets à ta place, tu es fort en trail, mais il y a des gens qui sont plus forts que toi à plat, et ils te mettent la misère. C'est un travail psychologique, d'être à la bagarre et d'être dans la douleur, et ça, c'est bien pour la suite de la saison. Alors ce que ça change de courir dans la neige, déjà c'est pas une neige, c'est des neiges. Donc ces neiges qui vont être très abrasives comme aujourd'hui. On peut avoir des neiges qui vont être molles où il va falloir essayer de rechercher l'appui. Est-ce que je viens frotter fort? Est-ce que je viens appuyer? Est-ce qu'au contraire je viens juste en appui léger? En tant que coureur, on apprécie le terrain et courir sur la neige, justement ça nous apporte un panel de sensations qui va être décuplé. Quand il fait froid, tes voies respiratoires peuvent s'inflammer. Du coup, souvent, les débuts de séance sont plus progressifs, mais l'échauffement n'est pas plus long. Généralement en hiver, quand j'ai une séance d'intensité, je vais m'assurer que tous les muscles sont bien chauds et en effet mettre davantage d'intensité à la fin de l'échauffement. Et après, dans les sorties longues où il n'y a pas une variation d'intensité, je veille à ce que lorsque je pars, d'être vraiment bien couvert. Quitte après à enlever des couches. Ce qui est vraiment important l'hiver, c'est bien sûr que l'équipement avec lequel on part est adapté aux conditions du jeu. Qu'il neige, qu'il y ait du vent, si on est bien habillé, généralement c'est plus des très bonnes sensations. Il m'est arrivé de vivre des émotions et des sensations relativement extrêmes à 45 minutes de la maison. Juste parce que tu te fais arracher la tête en haut de la montagne, juste parce que il y a la tempête de neige. Mais après tu sais que tu es rentré en 10 minutes, tu sais que tu ne vas pas y rester longtemps, mais tu as ce petit supplément un petit peu d'âme qui va t'amener à apprécier, je dirais, les conditions un petit peu fortes, quoi.